Donc, nous sommes en train de parler de croissance spirituelle. Et voici quelques éléments qu'on a dit à propos du sujet. Premièrement, la croissance spirituelle, ou bien si vous voulez, la croissance même, c'est quelque chose de, d'indispensable, naturellement indispensable. C'est-à-dire, tout ce qui naît doit croître, sinon il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qui naît doit croître, sinon il y a un souci. Donc, Dieu a tout fait pour que ça puisse croître. Donc, en ce qui nous concerne, il faut qu'on puisse croître également. Il faut qu'on puisse grandir. Ce qui ne grandit pas est en train de mourir. S'il n'y a pas de croissance, il y a mort. Donc, en ce qui concerne ta vie spirituelle, ta vie sociale, ta vie de façon générale, il faut qu'il y ait une progression, il faut qu'il y ait une croissance. Deuxième des choses, je l'ai dit, on grandit pour atteindre quel but? Le but, c'est de ressembler à Jésus, d'atteindre ce qu'on appelle la statue parfaite de Christ. Donc, c'est Jésus le modèle. La Bible dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus. Donc, on est né là. C'était pour ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. D'accord? Mais il faut le ressembler à quel niveau? Il y a trois grands axes dans lesquels on peut évaluer notre croissance spirituelle et dans lesquels on doit ressembler à Jésus. Trois principaux axes. Un, la sagesse. Deux, la stature. Trois, la grâce. Il est dit que Jésus croissait dans ces trois domaines. Il grandissait en sagesse, il grandissait en stature, il grandissait en grâce. Donc, toi, tu dois grandir dans ces trois choses, inévitablement. Ça doit être ton objectif. Chaque jour, tu dois évaluer ça. Et sachez que c'est intentionnel. Ça ne vient pas naturellement. Ça veut dire les choses qu'on est en train de dire, si tu ne les fais pas, tu ne vas pas grandir. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé à l'église. Ça ne dépend pas du nombre d'années depuis lesquelles tu es converti. Ça ne dépend même pas du nombre d'années depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu ne vas pas croître. C'est comme ça. Donc, c'est indispensable, mais c'est surtout intentionnel. Il faut que tu décides, ça doit être volontaire. Et Jésus grandissait dans ces trois choses. La sagesse, comme on a dit, c'est l'ensemble des, des informations que tu as sur le royaume des cieux, sur Jésus, sur le monde spirituel. Voilà, c'est l'ensemble des informations que tu as. Donc, la sagesse, c'est ce que tu sais. La statue, c'est l'ensemble des habitudes, des comportements et des caractères, des choses qui te caractérisent, qui te définissent en tant qu'une personne. Donc, la statue, ça désigne ce que tu es, physiquement, spirituellement. Bon, il n'y a même pas dit spirituellement, mais oui, physiquement, spirituellement, émotionnellement, socialement. C'est ce que tu es, ta statue. C'est ce qui te définit, d'accord? Et la grâce, c'est l'ensemble des résultats que tu produis. Ce sont tes actes, en fait. Vous voyez? Ce sont tes actes. Donc, la grâce représente ce que tu fais. Vous comprenez avec moi? Donc, tu dois grandir en sagesse, en statut et en grâce. Ce que tu sais, ce que tu fais, ce que tu es. Quand on te voit des années plus tard, des jours plus tard, des mois plus tard, on doit voir que ce que tu sais a évolué. Ce que tu es a aussi évolué. Faut pas dire, non, moi, je suis de ceux, je suis ce que je suis. Non, prenez-moi comme je suis. C'est mon caractère, c'est ma nature. Tout à l'heure, on va parler de la statue. Mais on grandit dans le caractère. On ne reste pas avec le même caractère sous prétexte que les gens doivent m'accepter tel que je suis. Et ce que tu fais aussi doit changer. Dans la Bible dit, les hommes doivent voir vos œuvres et à cause de vos œuvres, ils doivent glorifier le Père. Donc la grâce doit aussi connaître la croissance. De façon pratique, chaque fois que vous allez entendre grandir, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie
augmenter ses connaissances sur Jésus. Chaque fois que vous allez entendre grandir, ça signifie augmenter les informations, les vérités qu'on a à propos de Christ, à propos de son royaume, à propos de Jésus. C'est ça qui nous fait grandir réellement. Sachez-le bien. Donc, quand tu veux grandir en sagesse, tu vas devoir étudier profondément Jésus. Et tu dois t'attarder sur ce qu'on appelle les voies de Dieu, sa manière de, ses méthodes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'on appelle les voies de Dieu, les méthodes de Dieu. Et la semaine passée, j'ai enseigné sur la sagesse de Dieu et je vous ai dit que la méthode de Dieu s'appelle Christ. Quand tu veux grandir en sagesse, tu dois étudier comment Dieu fonctionne. Et il a dit, pour qu'on sache comment il fonctionne, voici pourquoi la Bible a été écrite. On a remarqué dans plusieurs années, plusieurs siècles, la manière de faire de Dieu. Et les gens qui ont expérimenté Dieu les ont écrits et ils ont mis cela à notre disposition. Donc, ça nous permet de connaître un tant soit peu les voies de Dieu. C'est le minimum, c'est la base, c'est pas ça on commence. Connaître la parole de Dieu, grandir dans ta connaissance de la parole de Dieu, ça te donne un minimum de sagesse. Et quand tu grandis dans la parole de Dieu, tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, tu grandis finalement en sagesse. C'est une conséquence, ça va t'arriver inévitablement si tu le fais de façon délibérée. Et si tu veux grandir en sagesse d'un domaine spécifique, il y a la sagesse de la vie, il y a la sagesse pour le mariage, il y a la sagesse pour les relations, il y a la sagesse pour les choses spirituelles. Le type de sagesse que tu veux, tu peux aller dans la Bible et puis trouver des informations sur ce type de sagesse et puis grandir dedans et puis devenir sage. On fait ça volontairement. Comment je peux grandir, comment je peux acquérir la sagesse dans les relations? La Bible en parle. La sagesse dans les finances. La Bible en parle. Donc, tu peux augmenter ta sagesse sur un domaine spécifique en allant l'étudier de façon spécifique. Augmente tes connaissances et ton savoir. Et tu vas grandir dans le domaine. C'est volontaire. Lis la Bible, lis les livres. Écoute des enseignements sur un sujet spécifique. De façon volontaire, ce mois-ci, tu es en train d'étudier un sujet de façon pratique. Et tu écoutes des enseignements, tu regardes des vidéos, tu lis la Bible pour comprendre ce sujet en particulier. Augmenter ton savoir, ta sagesse sur ça. Parfois même sur la prière, il faut se renseigner. Parce que souvent, tu penses que tu pries ou tu ne pries pas. Plus tu connais Dieu, plus ta sagesse grandit. C'est pratique. Pour grandir en statut, je vais le dire en profondeur tout à l'heure, il faut étudier simplement le caractère de Dieu. Pour grandir en sagesse, on étudie les voies de Dieu. Pour grandir en statut, on étudie la statue de Dieu, on étudie son caractère. C'est en étudiant le caractère de Jésus que toi aussi tu vas avoir son caractère. C'est pas en regardant le caractère des influenceurs. C'est pas en regardant le caractère de tes parents. C'est pas en regardant le caractère de tes amis. C'est pas en regardant, en te scotchant à ton propre caractère. C'est ce que Jésus fait là. Ce qu'il est là. C'est ça. Ça qu'on copie, c'est lui le modèle. Si tu veux grandir en grâce, tu vas devoir étudier ce qu'on appelle la puissance de Dieu de façon volontaire. Regardez ce que Jésus faisait, ses œuvres. Quelles sont les œuvres de Jésus? À force de l'étudier et de te forcer à les pratiquer, tu vas toi aussi grandir en grâce. Donc, je résume. Il faut grandir en sagesse, en statut et en grâce. Grandir, c'est augmenter ses informations sur Jésus. Il y a trois types d'informations qu'il faut chercher à acquérir. Les voies de Dieu, le caractère de Dieu et la puissance de Dieu. Les voies de Dieu vont te faire grandir en sagesse. Ce qui va t'aider, c'est la Bible et les livres, les enseignements.
Le caractère de Dieu va te faire grandir en caractère. La puissance de Dieu va te faire grandir en puissance, en grâce, à force de l'étudier. Aujourd'hui, je veux qu'on s'attarde sur grandir en statut. Dis avec moi, grandir en statut. Grandir en statut. Comme je vous ai dit, la statue, là, de façon basique, hein, c'est ce qu'une personne est, quoi. C'est ce qui définit la personne. Donc, on peut parler de quelque chose de physique. Donc, l'apparence physique, vous voyez, l'apparence même de quelqu'un, sa statue, c'est statue, Stature. Tu vois? C'est euh, la, l'apparence même de quelqu'un. Tu vois? Ce que la personne est. Ce qu'elle dégage quand on la voit. Tu vois? Donc, déjà, l'apparence compte beaucoup. Et Dieu n'est pas contre ça. Il faut soigner son apparence, il faut veiller sur ça. Il est même dit que Jésus grandissait aussi dedans. Et il est dit, Jésus grandissait en statut devant les hommes et devant Dieu. Devant les hommes et devant Dieu. Cette précision-là va faire que le thème statut ici va prendre plusieurs sens. Parce que les hommes regardent à quelque chose. Et puis Dieu lui aussi regarde à quelque chose. Donc, on parlait de Jésus qui grandissait devant les hommes et devant Dieu. Les hommes, eux, ils s'attardent sur l'apparence. Dieu, il s'attarde sur le cœur. Donc, la croissance dans le caractère, dans la stature, dans l'attitude, dans ce qu'on appelle l'être, les hommes vont l'é- l'évaluer par ton apparence, par ce que tu dégages quand on te voit, par ta réputation. Mais Dieu, lui, va s'attarder sur ce qui est au fond de ton cœur. Tu comprends? Dieu va regarder ça. Et pour introduire ça, je vais vous lire un verset que peut-être que vous connaissez. Proverbe 31 verset 30. Proverbe 31 verset 30. Quelqu'un peut lire pour moi? Proverbe 31 30. C'est le chapitre où il parle de la femme vertueuse. Vous connaissez bien ce chapitre, c'est le chapitre préféré des femmes, la femme vertueuse. Pourtant, ce n'est pas juste pour les femmes que ça a été écrit. Ça, c'est le chapitre préféré des femmes qu'il a. La femme vertueuse, quelqu'un a trouvé qui peut lire pour moi? Je lis la parole de Dieu. Oui, Proverbe 31 verset 30. oui. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. Mhm. C'est de la femme qui, plutôt c'est la femme qui craint l'Éternel qui chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux C'est bon, portes c'est de bon. Pour la laisser ville. les restes là. D'accord. Merci. Je vous ai dit que vous aimez ça. Donc, peut-être tu as commencé à partir loin là-bas avec. Dieu te bénisse. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera célébrée. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera célébrée. Ça veut dire que la beauté et la grâce que vous voulez, c'est pas mauvais. Mais il y a quelque chose qui va faire la différence. C'est l'état du cœur. C'est la femme qui craint l'Éternel. C'est l'ensemble des vertus qu'elle a accumulées au fil du temps. C'est ce qu'elle a dans son cœur vis-à-vis de Dieu. C'est ça finalement qui va la distinguer. On chantera les louanges de la femme qui est pleine de vertus. Quoi qu'elle soit belle, remplie de grâce et de beauté, ils disent sont des choses qui sont illusoires. Donc on peut facilement se laisser berner par ça. On peut facilement être trompé par la stature physique de quelqu'un. Mais en ce qui concerne la crainte de Dieu, le caractère, la stature, ça,
ça ne trompe pas. Et si on doit chanter les louanges de quelqu'un, ça sera les louanges de ceux qui arrivent à avoir le bon caractère. Donc moi, je suis un peu dérangé euh, quand j'entends, moi, c'est mon caractère qui est là, hein. Prenez-moi comme ça. Si tu m'aimes, tu vas m'accepter tel que je suis. Ce n'est pas, ce n'est pas intéressant, en fait. Parce on doit pas se plaindre de ton caractère. On ne doit pas se plaindre de ton caractère. Et quand on se plaint de ton caractère, tu ne dois pas te justifier en disant, c'est mon caractère. Il faut m'accepter tel que je suis. Parce qu'on chante les louanges de celui qui a un bon caractère, pas les louanges de celui qui a une belle apparence. Les hommes vont regarder ta forme. Dieu va regarder ton cœur. Les hommes vont regarder ton apparence. Dieu va regarder ce qui t'anime à l'intérieur de toi avant de poser tes actions, ton caractère. Il faut que tu arrives au stade où tu te dises que c'est plus important que ce que tu appelles ta spiritualité là. On ne mesure pas la spiritualité de quelqu'un par le nombre de paroles en langue. Moi, j'aime ça, vous savez très bien. Mais il dit la grâce est trompeuse. Demain, je vais parler de la grâce, vendredi prochain. Mais la grâce est trompeuse. Donc, on peut parler en langue ici, puis on n'a pas un bon caractère. On peut prophétiser, puis on est méchant. Donc, la grâce, c'est bien. Mais la grâce est trompeuse. Donc, si on ne te parle pas de statut maintenant, il y a un problème. L'apôtre Paul avait commencé de parler des dons spirituels. Il a parlé des dons spirituels. Et au bout d'un moment, il a fait une pause, un chapitre entier pour parler du caractère. Il dit, si je manifeste toutes ces choses que je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Il a insisté sur la plus grande des choses. Il dit, je vais vous montrer une voie par excellence, par laquelle on peut manifester la grâce. C'est le caractère qu'on appelle l'amour. Et puis qu'il a fini de parler de ça, il est revenu sur les dons spirituels. Et il a continué. La grâce peut te tromper. Tu peux prophétiser, parler en langue, prier longtemps, et puis penser que tu es en train de grandir. Tu grandis en grâce, mais tu ne grandis pas en caractère. Et il dit, c'est celle qui craint l'Éternel qui sera louée. On va chanter tes louanges à cause de ton caractère, pas à cause de ta manière de prier en langue. Si tu dois te vanter de quelque chose, si tu dois être fier de quelque chose, c'est de ta capacité à pardonner, pas ta capacité à parler en langue. Prie en langue, mais ne te vante pas de ça. Ce n'est pas le plus dur. Tout à l'heure, si je dis prions en langue, vous allez voir, on peut prier. Mais si je dis pardonnons, ça sera difficile pour nous tous. Ce qui est plus dur là, c'est ça. C'est sur ça qu'on va juger qui est plus spirituel ou pas. Comme c'est difficile, donc c'est sur ça qu'on doit aller chercher le plus fort. Est-ce que pour toi, répondre à quelqu'un quand il t'insulte ou bien quand il te fait du mal, fais usage de ton droit de réponse là. Pour toi, c'est une force, non? Tu demandes ta force. Si je le laisse comme ça, il va penser qu'il a raison. Il va lui montrer que moi aussi, je peux parler. Quand tu finis de faire ça, pour toi, tu viens de montrer ta force, non? Tu veux faire usage de ton droit de parler. C'est ton droit, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais que en voulant utiliser ce droit de parler-là, tu perds, tu perds ta couronne, tu perds ton estime, tu perds en estime. Je connais des gens qui peuvent prendre le risque de dire des paroles bizarres, de gâter tout autour d'eux. Et ils ne se soucient pas de leur réputation. Demain, ils vont penser à ce que ça va créer. Moi, il ne faut pas me provoquer. Ma bouche est sale. Si tu m'as provoqué, ce qui va sortir de moi, tu ne sais pas. Et puis ils finissent de tout faire sortir. Et puis ils vont te dire, je t'avais dit non. Moi, là, on ne me provoque pas. Et puis demain, tu vas la voir, mais tu vas le voir, il a remis sa veste, il est sapé, et puis il continue. Ce n'est pas ton apparence, là. Ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un d'important. C'est ton caractère.
Vous ne savez pas dans le monde spirituel les tâches que ça laisse sur vous. L'homme, elle sera célébrée à cause de la crainte qu'elle a pour l'Éternel, pas à cause de ses formes physiques. De quoi tu te vantes? Tu te vantes de quoi? On sait que tu deviens spirituel quand tu commences à avoir la maîtrise sur toi. Et à un moment donné, tu vas avoir toutes les bonnes raisons de réagir mal. Et puis tu vas décider de ne pas faire. Pas parce que les gens la méritent. Le problème, c'est que tu as voulu agir par mérite. Il ne mérite pas mon pardon, donc je ne pardonne pas. Il ne mérite pas que je lui adresse la parole, donc je ne lui adresse pas la parole. Pour toi, la personne doit mériter d'abord. La question que moi je te pose, tu penses que tu mérites l'amour de Dieu? Toi, tu mérites que Dieu descende pour habiter en toi. Tu sais pourquoi il l'a fait? Il n'a pas fait à cause de ton mérite, il a fait à cause de son amour. Donc on n'est pas en train de parler de mérite. Il y a des gens qui peuvent se taper la poitrine et puis qui vont dire, comme elle m'a parlé comme ça, je lui ai répondu comme ça pour lui montrer que. Et je dis souvent ça à, aux gens qui sont proches de moi. Pourquoi devenir mauvais? Et puis la justification que tu vas donner, c'est que quelqu'un m'a fait quelque chose de mal. Il y a des gens qui sont prêts ils se réconfortent derrière ça. Pour eux, c'est pas un problème. Si, lorsqu'ils racontent l'histoire, ils sont devenus mauvais à cause de la méchanceté des gens. Moi, je n'étais pas comme ça avant. Mais comme on m'a fait ça, j'ai aussi fait ça. Et puis pour eux, c'est normal. Tu es devenu méchant à cause de la méchanceté des gens. Entre toi et la personne qui est mieux, finalement. Tu te réconfortes du fait que tu ne l'aurais pas fait si on ne t'avait pas fait. Mais tu n'es pas mieux parce que tu as mal réagi. Si ta réaction est pareille que l'action de la personne, vous êtes pareil. Ce que tu lui reproches, c'est ce que toi-même tu fais. Sous prétexte qu'il m'a fait ça. C'est la même chose. Tu lui en veux pour ça maintenant, pourquoi? Si toi aussi tu sais faire ça. Parce que le désir de se venger, là, ça ne viendra jamais de Dieu. Il faut que tu saches ça. Tu veux lui montrer il avait tort. Fini de te venger. Tu te prives de la vengeance de Dieu. Tu veux poser des actions pour prouver que la personne avait tort d'agir comme ça vis-à-vis de toi. Tu veux te venger toi-même. Tu vas te priver de ce qu'on appelle la vengeance. Parce que Dieu est un Dieu de vengeance. Mais tu risques de te priver de cette vengeance-là en cherchant toi-même ta propre justice. La colère n'accomplit jamais la justice de Dieu. Voici comment je sais que ce que tu fais n'est pas juste. Je ne sais pas, est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as tort? Je te vois agir. Et puis ce qui te motive, c'est la colère. Je sais que tu es en train de mal faire. Même si tu t'en vas faire un don à quelqu'un par colère. Même si ce que tu fais d'apparence est bien, ce qui t'a poussé à le faire, si c'est la colère, alors c'est une mauvaise chose. Les hommes vont regarder à ton apparence. Ah, il est joli comme ça, hein, mais il est très rancunier. Et puis il y a des gens qui sont fiers de ça. Moi, je n'oublie pas comme ça. Il ne faut pas me faire quelque chose de mal. Parce que je risque de garder rancune contre toi pendant des années et des années. Et c'est sa fierté. Sa fierté, c'est que lui, il ne pardonne pas facilement. Il est fier de ça. Il y en a la fierté, moi, je ne garde pas pour moi dans mon cœur. Je vais te dire, tu vas savoir. Quand on parle de toi, on dit quoi à propos de toi? Si tout ce qu'on dit à propos de toi, c'est des choses qui sont par rapport à tes œuvres, je suis content pour toi. Mais j'attends le jour où ils vont témoigner de ton caractère. Pour voir est-ce que tu ressembles à Jésus. C'est ton caractère. Parce qu'à propos des œuvres, il a dit on va faire les mêmes œuvres que lui, on va en faire de plus grandes. Donc,
Sur les œuvres, tu peux même dépasser Jésus même. Mais sur ton caractère, si tu peux avoir un peu de ce qu'il a. Voici le travail de Dieu. Il est assis sur son trône et il ne fait que pardonner chaque jour. Il est lent à la colère. C'est-à-dire ce qu'il faut pour qu'il se mette en colère là. C'est tellement beaucoup. Toi, tu es prompt à la colère. Et c'est devenu ton identité. Moi, on ne me provoque pas. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Je le dis parce que c'est possible que tu vives ta spiritualité et que tu n'en fasses jamais un sujet de prière. Parce que les chrétiens pensent que je peux, j'ai ma foi et puis il y a mon caractère. Tu vois, non? J'ai ma vie chrétienne et puis j'ai mon tempérament. Les deux sont distincts. Faut pas me provoquer, quoi. Tout le monde sait que moi, c'est mon tempérament qui est là. Et puis voici, je vais à l'église, je sais le Seigneur. Pour moi, ici, quelqu'un de correct. Mais j'ai mon tempérament. Qui vous a dit ça? Ton caractère doit être celui de Jésus. Ça doit ressembler à Jésus. Tu dois aspirer à ça. Tu ne seras pas parfait, mais tu dois aspirer à avoir le caractère de Jésus. Et si ton tempérament n'est pas bon, il ne faut pas te vanter de ça. Ce n'est pas un sujet de gloire. Ça ne te glorifie pas, ça salit ta réputation. Moi, je dis souvent, moi, j'ai peur. Moi, je vous dis la vérité. J'ai peur des gens qui se vengent. J'ai peur d'eux. Quand je vous dis la peur, je le dis au sens premier du thème. J'ai peur des gens qui se vengent. Quand je vois quelqu'un qui est en train de poser une action pour montrer à quelqu'un que il a mal fait, moi, j'ai peur d'eux. Moi, je suis capable de m'éloigner de toi quand je vois que tu poses envers moi un petit acte de vengeance. J'ai peur de la vengeance. Parce que je sais ce que ça peut devenir. Aujourd'hui, peut-être que c'est un petit truc. Je t'ai pas écrit, tu m'as bloqué. Ça, c'est la vengeance. Quelqu'un n'a pas fait ça pour toi, donc tu as voulu le montrer. Je vous dis la vérité, hein. Vous ne voulez pas qu'on l'appelle comme ça, mais c'est ça. Comme elle t'a parlé, tu lui dis pas, tu t'en vas la bloquer là-bas. Tu es en train de te venger. Bon, aujourd'hui, c'est statut, c'est statut que tu as bloqué. Demain, ça va être quoi? Tu penses que tu es mieux que les gens qui prennent les couteaux, hein? Tu penses que tu es mieux que... Parce que pour toi, c'est juste sa statut seulement que tu as bloqué. Hum. Je le dis parce que les gens qui le font de façon délibérée, ils se vengent. Vous vous vengez. Vous laissez la haine entrer en vous. Au point où vous allez poser des actions conformément au mal que vous avez reçu. C'est la vengeance. Moi, je te dis en même temps, moi, j'ai peur des gens qui se vengent. Si je sens que tu es en train de faire des choses contre moi, pour te venger de quelque chose que je n'ai pas su faire, il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Il faut dire à la personne, je n'ai pas apprécié ça. Réconciliez-vous, c'est mieux. Mais ne pas lui dire et puis se venger. Prouver à la personne qu'il a mal fait en se vengeant. C'est méchant. Et vous, la vérité, ne faites pas ça. C'est méchant. Ton mari a mal fait, il faut aller lui dire. Tu sais, quand tu fais ça, ça me blesse, ça ne m'a pas plu, et tout. Et si on en parlait, et si on faisait, c'est mieux que tu fasses ça, que tu dis, tu ne lui parles pas pendant 3 mois. Et puis maintenant, c'est le quatrième mois qu'il va venir te demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles, il y a 3 mois passés, tu avais fait ça, ça m'avait blessé. Donc, toi, tu gardes le silence pour montrer à quelqu'un qu'il a mal fait d'agir vis-à-vis de toi. Et si Dieu lui faisait ça vis-à-vis de toi? C'est ça qui fait que tu penses que Dieu garde le silence à cause de tes erreurs. C'est ton comportement que tu attribues à Dieu. Tu penses que Dieu est comme toi. Il n'y a même pas besoin de lire verset biblique. Faut pas t'attendre à ce qu'ils lisent verset biblique. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. C'est ça. Tu sais que tu agis mal quand ce qui te pousse à faire là, ce n'est pas par amour que tu fais. Tu sais, et en ce moment-là, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va juger pour toi. Tu sais que tu n'es pas poussé par l'amour. Ça n'a pas marché. Je peux corriger un enfant par amour. Pendant qu'ils sont en train de le frapper, je sais que je ne vais pas le tuer. Je sais. Donc le problème, ce n'est pas l'acte. Le problème, c'est ce qui m'anime pendant qu'ils sont en train de le corriger.
Mais je peux parler à un enfant pour lui montrer que c'est un monde qui est rien. Et puis je lui dis, toi là, tu ne vas pas réussir. Tes amis vont marcher sur... Et puis, rempli de haine, je suis en train de lui dire des choses mauvaises. Dans mon cœur, je sais que ce n'est pas bien. Et puis je fais sortir ça. Tu peux faire ça. Et puis dimanche, tu vas aller dire, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es bon pour moi. Quelle bonté. C'est une seule chose sur laquelle tu ne peux pas être, tu peux pas, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu sais ce qui t'a poussé à faire l'action. Tu sais que ce n'était pas par amour. C'est qu'on appelle le péché, c'est ça, hein. Ce que tu es en train de faire là, tu sais que ce n'était pas par amour. C'est pas compliqué. Le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas comme ces choses. La loi n'est pas comme ces choses. Galates 5, 22, 23. La douceur, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur, la bienveillance. Ça te coûte quoi d'être bienveillant? Bonjour, oui, bonjour, il y a quoi? Ça te coûte quoi être bienveillant? La patience. Qui n'est pas de la patience, on va pas finir aujourd'hui. Mais je vous dis la vérité. Priez pour notre génération. Prions pour notre génération. Le plus grand mal qui mine notre génération, c'est l'impatience. Et ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont vous aider. Parce qu'une génération qui n'arrive pas à se... qui finit par se lasser devant une vidéo qui dure plus de 30 secondes, c'est une génération qui ne peut pas connaître Dieu. Quand tu regardes une vidéo et puis quand ça dure un peu plus d'une minute, ça te lasse en même temps. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas connaître Dieu, quoi. Je vous dis, ces systèmes-là ont le but de nous rendre impatients. Tu regardes quelque chose, t'as même pas encore compris l'essence. Fiou, tu scrolles. Fiou, tu scrolles. Fiou, tu scrolles. Et puis tu vas commencer à appliquer ça à Dieu. Qui va commencer à te dire des choses qui ne t'arrangent pas. Fou, tu scrolles. Tu vas commencer à appliquer ça au serviteur de Dieu. Quand il commence à prêcher un message, tu veux même pas savoir qu'est-ce qu'il a dit en tout. On prend un petit bout et puis on dit, voici l'homme de Dieu, voici comment il est. Notre génération, on ne va pas connaître bien Dieu. Prions pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Une génération impatiente. Il veut me marier à 18 ans. Il veut avoir beaucoup d'argent à 21 ans. Donc, tu seras obligé maintenant d'aller chercher tout ce que tu peux faire. Montrer un peu ton corps pour avoir l'argent rapidement. T'exposer pour qu'on puisse. Et vous prier pour nos sœurs là. Il y a beaucoup qui sont dans les histoires d'escorte là. Elles sont dedans beaucoup. Je ne sais pas qui, avec toute sa dignité, va venir se mettre sur les réseaux sociaux puis qui va montrer son corps. Si ce n'est pas une vitrine. Parce que même nous-mêmes, on parle de Jésus, les gens nous écrivent en privé pour essayer de nous draguer. Bon, moi, ça m'arrive pas, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de, il y a pas de truc. Maintenant, imagine-toi, toi, maintenant, tu montres tout. Imagine-toi ce qui se passe en privé. Nous-mêmes, on a un peu les craintes de Dieu, hein. On lutte pour résister à la tentation. Maintenant, imagine-toi quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Et puis, tu as envie de me faire comprendre que quelqu'un vient te faire des propositions, tu as refusé. Toi qui me connais, là. Priez pour ce que vous appelez vos influenceurs. Comme ils vous influencent, priez pour eux. J'ai vu quelque chose une fois, j'ai été choqué. D'une personne que je connais bien, qui était en train de me promener un jour sur Telegram. Et puis, je sais pas si c'était une vision ouverte. Je ne sais pas si c'était une vision ouverte ou bien si c'est vraiment... Et j'ai vu, la personne était abonnée sur un compte bizarre là-bas. Les comptes, les plateformes où on paye pour regarder tes vidéos, tes photos nues. La personne était là-bas.
J'ai vu son compte. J'ai vu son profil. J'ai regardé ça pendant longtemps. La personne fait les histoires d'escorte, là. En tout cas, je prie pour elle. Je prie qu'elle ait arrêté. Je ne sais pas si elle a arrêté. Parce que quelques minutes après, le profil a été, je pense que ça a été supprimé. Parce qu'apparemment, je soupçonne qu'elle a dû créer ça avec son numéro. Et comme elle a créé avec son numéro, ça s'est actualisé sur ses comptes, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît très bien. Il y a même le numéro de la personne. Moi, quand il y a ton numéro, ça veut dire que, voilà. Du coup, ça m'a choqué. Je ne sais pas si c'était une vision. Parce que souvent, on peut vivre les choses comme dans des visions. Et puis, tu penses que c'est la réalité en même temps. Mais, je me suis dit, vraiment, que Dieu nous aide. Prions pour nos générations. L'impatience va faire que les gens vont vouloir avoir des choses avant le temps. Ça va pousser à se corrompre. Une bonne chose que tu obtiens au mauvais moment, c'est une mauvaise chose. Que Dieu garde notre cœur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'impatience, là. Les gens qui veulent percer dans la musique, ils veulent percer dans... Ils veulent avoir l'argent. Aujourd'hui, l'histoire des entrepreneurs, là, ils exagèrent avec même. Et de la vérité, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Oubliez. Va à l'école, faut avoir un bon travail. Il faut avoir une source de revenus fixe. Quand tu vas avoir l'argent, tu vas pouvoir suivre tes rêves. Il faut laisser ça. La société n'est pas conçue pour que tout le monde suive sa passion. Il faut avoir l'argent d'abord. Tu vas pouvoir avoir ta passion. Il faut être sage. Il connaît ton cœur, mais la société ne va pas te permettre ça. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Je le dis et je le répète, les événements vont venir à toi. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te parler mal, mais tu peux t'empêcher de mal réagir. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te diffamer, mais tu peux t'empêcher de lui répondre. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te maltraiter, mais tu peux t'empêcher de le détester. C'est toi. C'est sur toi que tu dois avoir la maîtrise, pas sur les autres. Si tu pouvais les maîtriser, là, si tu pouvais les maîtriser, eux, ils n'allaient pas te faire du mal. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Vous pensez qu'il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il était faible? Il pouvait le faire. Et puis des milliers d'anges vont venir à son secours. Pierre a pris le couteau, il a coupé son oreille. Il a, il a pris sa main, il a guéri à nouveau. Parce que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pas quand tu te fâches que tu fais bien, que tu vas mieux faire. Pour toi, tu es puissant parce que tu as exprimé la colère. Pour faire ça sur les démons, pas sur les gens qui sont autour de toi. Même Dieu, je vous le dis, je le répète, il n'a pas démontré sa toute puissance dans sa colère. Ce que vous avez vu Dieu faire, là, détruire la terre, faire tomber le feu, le déluge, ce n'était pas sa plus grande puissance. Sa plus grande puissance, il a déployé pour ressusciter Jésus d'entre les morts. On sent que tu es fort quand tu prends ta force pour faire de bonnes choses. C'est pas quand tu te venges. Il s'est tué et c'était un acte de force. Toi, tu parles. Lui, il s'est tué. Aujourd'hui, on parle de Jésus parce que son exploit, ce n'était pas de parler, c'était comment, malgré les coups, il n'a pas ouvert la bouche. Aujourd'hui, on le loue à cause de ça. C'est elle qui craint l'Éternel. C'est elle qui sera louée. La gloire qu'il a héritée là, c'est à cause de la maîtrise qu'il a eue sur lui. Il était Dieu. Non seulement il s'est humilié, mais
Les hommes qu'il a créés ont commencé à le frapper. Et puis il n'a pas ouvert la bouche. L'homme sage, il met sa gloire par-dessus une offense. Notre gloire, là, c'est d'oublier ce qu'on nous a fait, de laisser tomber. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Celui qui n'est pas maître de lui, il est comme une ville sans muraille. Tout le monde peut avoir accès à lui. Pour toi, tu es en train de montrer que tu es fort, mais tu es en train de montrer aux autres toutes tes faiblesses. Tu nous montres qu'en fait, tu n'es pas maître de toi. Et Satan aime les gens comme ça. Et si tu demandes pardon, là, ça va te tuer. Non, moi, je n'ai rien contre lui, hein. Je n'ai rien contre elle. Mais si elle me demandait pardon, moi, j'allais lui pardonner. C'est juste ça, ce moment, j'attendais. J'attendais juste qu'elle me demande pardon. Toi, tu sais que tu veux pardonner. Tu sais qu'il faut pardonner. Mais tu attends que la personne demande pardon. Ce n'est pas vrai. Tu veux pardonner, mais tu attends que la personne fasse d'abord l'action. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si tu dis que ça ne doit pas dépendre de toi, alors que tu as décidé de ne pas pardonner, il ne faut pas nous tromper. Si elle vient vers moi, je vais la pardonner. Pourquoi tu ne vas pas vers elle? Ça veut dire que tu as décidé de ne pas pardonner. Tu as décidé. Personne ne t'en veut pour ça, mais il ne faut pas nous tromper. Si vous êtes animé par l'amour, vous allez avoir le caractère de Jésus. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Les temps ne seront pas difficiles à cause du président. Les temps seront difficiles car les hommes seront égoïstes. Hein. Les temps ne seront pas difficiles parce que Ado est venu au pouvoir ou bien je ne sais pas quoi. C'est parce que les gens vont devenir égoïstes. Donc quand tu vois quelqu'un qui est au pouvoir et puis il est corrompu, il pense à lui et à sa famille seulement. C'est ça qui rend les temps difficiles. Ce n'est pas d'abord ses comportements. Il est égoïste. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphématoires, rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents. Tes parents te disent un, tu fais 10. Et puis tu veux plaire à Jésus. Sous quel monde? Faut arrêter de prier, va te réconcilier d'abord avec tes... C'est ce que Jésus a dit. Si tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, il ne faut pas venir prier. Pardonner a plus de poids dans le monde spirituel que prier. Donc, au lieu de faire tes 10 heures de prière, il faut arrêter et puis va pardonner. Tu as fait l'équivalent. Peut-être même que tu as fait plus. Ça te libère. Les hommes seront ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils vont avoir l'apparence de piété, mais ils vont négliger ce qui en fait l'essence. L'essence de la piété, c'est Jésus, c'est Dieu. La crainte de Dieu. 1 Pierre 3, je lis pour vous quelques versets comme vous aimez les versets. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ainsi, ceux qui refusent de croire la parole de Dieu pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Bon, on parle des femmes, mais je vous dis de façon générale. Les femmes doivent être soumises à leur mari comme nous, on doit être soumis à Christ. Donc, il prend cet exemple pour que vous sachiez. En observant votre manière d'agir, de vivre, pure et respectueuse. Vous voyez? Les gens qui sont dans le monde là, ils vont voir comment nous on fait. Et puis ils vont être attirés à Jésus à cause de notre caractère. Parce qu'ils voient comment on respecte. Si tu n'as pas respecté tes parents, faut respecter, faut faire ça à cause de, tu ne veux pas faire ça à cause de Dieu, faut faire ça à cause de tes amis à l'école.
Parce que quand ils vont te voir que tu es impoli, là, ils ne vont pas vouloir venir à ton Jésus, là. Clair. Que votre pari ne soit pas extérieur. Make-up, c'est bien, mais faut mettre make-up sur ton cœur. Parce que tu mets make-up, c'est quand on ne te reconnaît plus, on change, on voit ton visage a changé. Mais tu ne fais jamais make-up de ton cœur. Même caractère, mais visage a changé. Et toi-même, il voit les vidéos de make-up, il a peur, hein. Ça me fait peur, hein. Il me dit, ah, attention, hein. Tu peux marier une femme aujourd'hui, demain, tu ne sais pas, c'est plus elle qui a marié, hein. Tu arrives à changer de visage avec maquillage, mais tu n'arrives pas à changer de cœur. Donc, elle change de visage, mais elles ont le même caractère. Compliqué. Aujourd'hui même, il y a un garçon qui fait make-up. Donc maintenant, on parle de make-up même. On peut mettre garçon dedans. Tout est mélangé. Il n'y a rien contre vous. Que votre pari ne soit pas extérieur. Cheveux tressés, ornements, vêtements élégants, c'est bien, c'est pas mauvais. Les hommes regardent à l'apparence. En tout cas, l'homme de ta vie va voir ça d'abord, avant de venir. Donc, si tu as négligé, comme les Ivoiriens disent, c'est ton ramba, c'est ton problème. Mais plutôt, celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Doux et paisible. C'est-à-dire, il faut être douce, il faut être doux. Auprès de toi, on doit avoir la paix. Et il ne peut pas se dire, si je rentre à la maison, elle va me faire des histoires encore. Elle ne peut pas se dire, lui là, il va venir créer des problèmes encore. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Doux et paisible. Dis avec moi, doux et paisible. Il ne faut pas que tes parents disent, elle envoie en vacances parce que lui là, il gâte toi à la maison ici. Donc, donc on se débarrasse de toi. On t'envoie en vacances parce que si tu restes ici, tu vas tout gâter. Et puis quand tu arrives les gens en vacances là-bas, tu fais tout ce qu'on te demande, hein. Il balaye la maison, il lave les assiettes, il fait tout ce qu'on me dit, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Ma grande c'est là, elle fait parler avec moi pour qu'il fasse quelque chose là. Il fait rien à la maison, il veut rien faire. Mais qu'est-ce que c'est les gens, il fait tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu fais exprès. Euh, Toi, tu fais rien dans la maison, c'est dans mon étiquette. Tu fais rien dans la maison, tu fais rien dans la maison, tu fais rien dans la maison, tu fais rien dans la maison. Mais quand c'est les gens, ils font beaucoup. Doux et paisible. Il dit c'est c'est une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes espéraient en Dieu et se paraient autrefois. Avant, les femmes saintes d'avant, elles, elles se paraient de, de soumission, de respect, de douceur. Aujourd'hui, elles mettent make-up, un crop top. En tout cas, tout ce qui est hop, faux ongles, faux cils, euh, faux teint. euh, En tout cas, tout est faux. La seule chose qui peut être vraie, c'est ton cœur. Maintenant, si le cœur là aussi, tu n'arranges pas, que Dieu nous aide à nous aider à la fin. Se soumettre là, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est faire preuve de force. C'est une gloire, c'est une parure. Donc, si vous voulez faire débat de la place de la femme dans la cuisine, les choses comme ça, la femme doit aussi s'émanciper, la femme doit aussi. Il n'y a personne qui a dit qu'il ne faut pas que vous fassiez, hein. Mais est-ce que pendant que vous êtes en train d'avoir cette indépendance, vous n'êtes pas en train de perdre en respect et en autorité vis-à-vis de Dieu? Je ne parle même pas de vos maris. C'est la seule question qu'il faut se poser. Sinon, affaire de féminisme ou pas, vous pensez que c'est là que se trouve le problème?
Il vous dit, montrez-moi juste une personne qui est extrême dans le féminisme et puis qui croit en Dieu. Montrez-moi juste quelqu'un d'extrême qui défend en griffe les droits de la femme et puis qui croit en Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas les droits de la femme. Les droits de l'homme et les droits de la femme sont déjà réglés par la parole de Dieu. Simple. Aime ton prochain comme toi-même, hein. Il n'a pas dit aime ton prochain puis laisse ta prochaine. La Bible règle ce problème-là. C'est un autre agenda qu'ils ont. Ils cherchent un autre objectif. Montre-moi quelqu'un qui est extrême dans ces mouvements-là et puis qui craint Dieu. Et un niveau, ils vont vous dire que la Bible même est contre ça parce que c'est la Bible qui amplifie l'aliénation de la femme. Tu peux pas atteindre la crainte de Dieu avec ça, avec cette pensée-là. Dieu ne peut pas dire que toi, tu es une aide pour quelqu'un. Et puis toi, tu vas dire que prendre cette position d'aide-là, c'est me rabaisser. Maintenant, pourquoi Dieu, si l'autre était fort, ils allaient lui donner aide. On te dit que toi, tu es aide, et puis toi, tu te vois comme faible. Il y a quelqu'un qui a perdu son estime. C'est un problème d'identité. Tu as perdu l'estime que tu as de toi. Le problème, c'est juste que tu veux faire ce que l'homme fait. Pourtant, lui, il était comme ça. Et puis Dieu lui a dit, il lui manque quelque chose, je vais lui donner une aide. Et puis l'aide là vient. Elle se bat pour faire tout ce que l'autre avait fait. Voici pourquoi tu vas rester faible. Parce que lui, il est tel qu'il est. Ça l'a rendu faible. Dieu a vu qu'il y a quelque chose qui lui manque. De toute façon, l'homme est là. Il a un manque. Donc, il lui faut une femme. Toi, tu es femme. Aide. Et puis toi, tu veux faire tout ce que lui fait. Il y a un problème. Tu n'as pas compris quoi dans le processus de Dieu. Il n'est pas complet. Voici pourquoi il a besoin de toi. Toi, tu veux faire tout ce que lui fait. Il comprend pas. Dieu te donne une place, une position privilégiée pour toi. C'est, ici pas ta servante. OK. Que Dieu nous aide. Vraiment, ce genre de sujet-là. Chacun va gérer son foyer et sa vie sociale comme il pense être bien pour lui. On sait comment ça se termine. Ça finit en divorce et puis ça finit en tous les biens du mari n'ont qu'à venir chez moi. C'est comme ça finit. Revenez en Europe, vous allez voir ce qui se passe ici. Mon pasteur est quitté au Canada, il est venu là, comme ça, me raconter ce qui se passe là-bas. Les gens divorcent en des heures. Des heures. Comprenez que Dieu n'est pas derrière ces choses. Parce que ce qui va nous pousser à poser de bonnes actions, ce qui nous pousse à faire, à avoir le bon caractère, c'est ce qu'on appelle l'amour. On résume ça en ce qu'on appelle l'amour. L'amour. 1 Corinthiens 13, je vais lire pour vous, vous savez, l'amour est patient. Donc, envers quoi tu n'arrives pas à être patient, c'est ce que tu n'aimes pas assez. Simple, hein. Ce que tu aimes, tu vas être patient vis-à-vis de ça. Quand tu regardes les films, là, tu patientes jusqu'à la fin du film. Quand tu aimes quelque chose, tu patientes. Donc, quand on voit que tu es impatient, c'est que tu n'aimes pas. Vous êtes d'accord avec moi, non? Le problème de la patience, c'est un problème d'amour. Si tu aimais vraiment, tu allais être patient. C'est la dernière fois que tu me fais ça, hein. C'est la dernière fois. Tu avais fait ça une fois et pardonné. Si c'est arrivé au moins une fois ou deux, il allait comprendre. Mais tu m'as fait ça trois fois. Moi, il ne peut plus pardonner. OK. Toi, ta limite, c'est trois. Dieu n'a qu'à prendre ça comme norme aussi. On n'a qu'à se dire que la limite, c'est trois, c'est ça. Dieu aussi n'a qu'à prendre trois. Combien de fois tu t'es repenti par rapport à la chose en question, hein? Ça n'a pas encore dépassé trois. Parce que le jugement de Dieu est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde. Sachez ça. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Mais il nous fait miséricorde dans la mesure de la miséricorde qu'on accorde aux gens. Toi, tu as fixé une limite de 10. Va te faire 10 aussi. Combien de fois on a pardonné? Jésus a dit 77 fois, 7 fois. Toi, tu dis on doit faire une fois seulement. C'est la dernière fois, hein. D'accord? C'est ça la norme, non? Dieu va se baser sur ça aussi. C'est difficile, mais c'est ça en fait. C'est ça le caractère. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. En fait, on n'a pas besoin d'être dur envers quelqu'un pour qu'il soit bon. S'il aime, il va être bon. Quand tu aimes, tu es bon, tu fais des cadeaux. Personne ne te demande pardon pour ça. Tu es généreux parce que tu aimes. Quand tu arrêtes d'être généreux, c'est que tu n'aimes plus. On n'a pas besoin de prêcher à quelqu'un. Il faut faire des offrandes, il faut faire des dons. Faut soutenir les veuves. On n'a pas besoin de te dire ça. Quand tu aimes, tu donnes.
La preuve, quand tu aimes ton nourriture préférée, c'est quoi? Tu aimes le GABA, non? Tu donnes l'argent là-bas. C'est dans l'enfer de Dieu, là, quand tu te donnes l'argent, tu dis non, le pasteur veut s'enrichir sur ton argent. Tu es sûr. Tu es sûr. Le gabardon ne s'enrichit pas sur toi, ton argent. Faut pas être méchant. Ce que tu aimes, là, tu donnes l'argent pour ça. Non, l'évangile doit être gratuit. Personne n'a dit de payer, on n'a pas dit de payer. Mais si quand tu aimes, tu es bon. On n'a pas dit de payer, hein. Mais si tu aimais vraiment, quand ils allaient dire que ah, vraiment, l'église a un challenge, il faut soutenir, tu n'avais pas dit non, on veut bouffer notre argent. C'est simple. C'est un problème d'amour, c'est pas un problème de est-ce qu'on veut bouffer ton argent ou pas. Ce qu'ils vont faire de ça, c'est leur problème. Mais quand tu aimes, tu as donné. Souvent, tes parents te donnaient l'argent ici. On te dit, il faut prendre ça pour faire des bonnes choses. Et tu penses à parler, faire des mauvaises choses. Et tu n'es pas à cause de ça. L'amour n'est pas envieux. Le problème de l'envie, c'est un problème d'amour, encore une fois. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. Si tu aimes quelqu'un, tu vas pas dire, mais pourquoi lui fait ça? Pourquoi moi, il n'est pas ça? Pourquoi moi j'ai ça? Moi, j'ai pas ça. L'amour n'est pas comme ça. Donc, c'est un problème d'amour. Si on te dit la vérité, la racine de tout, c'est l'amour. Tu aimes quelqu'un, tu vas pas envier la personne. L'amour ne se vante pas. D'ailleurs, mais ceux qui se vantent là, ils n'ont pas encore, ils sont pas sages, quoi. Parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux, tu vas voir qu'il y a plus fort que toi. Il y a plus joli que toi. Il y a un, tu te vantes de quoi? La Bible dit notre seule raison de se vanter, c'est Christ. Toi, tu te vantes de quoi? Tu peux te vanter de quelque chose. Tu penses que tu es vraiment meilleur dans ce que tu penses là. Ouvre les yeux, tu vas voir. Ton meilleur que tu penses que ton meilleur, il y a meilleur que toi. L'apôtre Paul dit, moi, je me vante dans mes faiblesses. C'est mes faiblesses. Je me vante de la grâce de Dieu. Il ne méritait pas, il m'a fait grâce. C'est ça, moi, mon sujet de, de gloire. Il ne méritait pas, il m'a fait grâce. Je dois me vanter, je vais me vanter de ça. Je sais qu'il ne méritait pas. Je sais qu'il ne pouvait pas. Mais je suis arrivé quand même. Il ne peut pas me taper la poitrine pour dire que c'est moi. Même Abraham, le père de la foi, il ne pouvait pas se vanter de ça. Il ne peut pas se vanter de ses actions. Il a cru. Dieu lui a fait grâce. Tu te vantes de quoi? L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Donc, encore une fois, c'est un problème d'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. Écoute la vérité. Voici ce qui gâte les relations. C'est chacun cherche son intérêt. Je connais les relations qui ne durent pas longtemps. C'est les gens, dans les relations dans lesquelles chacun veut s'exprimer. Chacun veut avoir son espace. Chacun veut faire ce qu'il veut. Vous étiez séparés, vous faisiez ce que vous voulez. Dieu vous a mis ensemble, c'est pourquoi? C'est pour que vous fassiez encore ce que vous voulez. Si l'autre n'a pas besoin d'aide, là, Dieu n'allait pas te mettre à ses côtés. Quand tu viens, il faut aider la personne à s'accomplir. Lui, il va t'aider à t'accomplir. Toi, tu veux qu'on te laisse l'espace pour faire ce que tu veux. Si tu es en relation, pourquoi? On ne se met pas en relation pour faire ce qu'on veut, en fait. On ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Chaque fois que tu as commencé à faire les choses pour ton propre intérêt, ça ne va pas marcher. En tout cas, en société, ça ne marche pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il dit souvent que dans les relations, chacun a son droit et a son devoir. Si tu cherches, si tu es trop conscient de tes droits, ça ne va pas marcher. En temps normal, moi, je dois faire ça. Moi, en temps normal, je dois faire ça. En temps normal, on doit me faire ça. Moi, on doit me faire. Moi, j'aime quand on fait ça pour moi. Moi. Tu vas rester seul. C'est pas l'attitude pour les relations, ça ne marche pas. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour la personne? Si tu peux faire des choses comme ça va l'aider à s'accomplir. C'est ça. Sinon, toi, là. Moi qui suis en relation, j'aime qu'on me dise les choses comme moi j'aime qu'on me donne, moi on n'aime pas qu'on on oublie mon anniversaire, moi je n'aime, moi je n'ai, moi je. Toi-même tu dis que tu n'aimes pas qu'on oublie ton anniversaire. Toi tu retiens une date d'anniversaire des gens. J'aime qu'on me fait des cadeaux, toi tu ne fais pas cadeau. Ça ne sert à rien d'être exigeant sur les choses sur lesquelles on n'est même pas nous-mêmes exigeants envers nous-mêmes. Tu n'as pas de discipline qui te fait faire les cadeaux aux gens, mais tu aimes les cadeaux. Tu n'es pas gentil, tu es méchant.
Tu n'as aucune discipline qui te pousse à envoyer des mots doux aux gens. Mais toi, tu aimes en recevoir. Et puis maintenant, tu es dur envers les gens parce qu'ils ne te donnent pas. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Si tu veux être exigeant sur quelque chose, faut être bon à le faire. C'est tout. La pression que tu dois te mettre là, c'est pour pouvoir être bien envers les gens, pas pour que les gens soient bien envers toi. Il faut se mettre la pression pour être bien, pas pour recevoir le bien. Aussi longtemps que cela dépend de vous. Ça n'a qu'à dépendre de toi. L'amour ne s'irrite pas. Ça te fait mal, pourquoi? Tu t'es déjà posé la question? Pourquoi ça te fait mal? Tu t'es déjà posé la question? Pourquoi ça t'a fait mal? Pourquoi ça te fait mal? Pose-toi la question. Pourquoi on te dit avec son nez là, et puis ça te fait mal? Tu t'es déjà posé la question? Ça te fait mal, pourquoi? Tu penses que c'est lui le problème? Pourquoi on parle de ton nez, puis ça te fait mal? Pourquoi ça t'irrite? Tu penses que c'est lui qui a dit le problème? Il ne devait pas dire. Demande-toi, mais pourquoi ça me fait mal en fait? Tu as réglé ton problème. C'est un complexe que tu as, ça n'a rien à voir avec lui. Pourquoi ça te fait mal? L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ah, la suspicion. Toi, si tu te lèves le matin comme ça, et puis tu commences à le suivre, le monsieur là, pour voir il s'en va où? Est-ce que tu vas pas voir la fille là? Tu es embrouillé, hein. Tu penses que c'est pas elle, tu le suis, il va pas te tromper. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est important de penser à ça parce que malheureusement, il y en a qui arrivent à un niveau de suspicion où ils n'arrivent pas à voir les gens et à voir le bien qu'il y a en eux. À force d'avoir été trahi, d'avoir subi des choses, quand tu vois quelqu'un, la première des choses à laquelle tu penses, c'est j'espère qu'il ne va pas me faire du mal, hein. Vous voyez, tu es devenu suspicieux. Tu es devenu suspicieux. Et la suspicion, hein, ce n'est pas le discernement. Il faut faire attention. Les gens qui pensent qu'ils discernent beaucoup. Le discernement et la suspicion n'est pas pareil. La suspicion, ça s'attarde sur les œuvres. Le discernement, ça s'attarde sur l'esprit, sur le cœur, sur l'intention. Hmm? Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi toi tu prophétises? La dernière fois, on était en train de faire un exercice prophétique et puis on a dit, je disais à quelqu'un, donne-moi une lettre au hasard. Puis la personne m'a donné la puis il était en train de prophétiser sur la. On dit non. Depuis quand on prophétise là, on peut dire à quelqu'un de donner une lettre au hasard et puis tu as prophétisé. Prophétie là, c'est pas Dieu qui parle et puis toi tu répètes ce que Dieu te dit. Donc si Dieu n'a pas parlé, toi tu peux parler. Non, 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 non. Si c'est ça, il ne prie plus avec vous. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Amen. On pense que c'est sage. Non, mais c'est écrit où dans la Bible? La Bible dit qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Est-ce que les apôtres ont fait ça? La nourriture qu'ils mangent, c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, il y a Pondou dans la Bible. Dans la Bible, il y a manioc là-bas. Je ne sais pas quoi. À un moment donné, il faut arrêter. C'est écrit où Gaba dans la Bible, c'est écrit où? Tu ne te demandes pas si c'est écrit avant de faire. Il y a diversité d'opérations. Les gens n'aiment pas ça, mais un seul esprit. Si tu veux discerner, il ne faut pas aller regarder les opérations. On discerne l'esprit. Quoique il y a des opérations qui sont propres à certains esprits. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à aller faire des mauvaises choses. Mais si tu veux te tromper facilement, il faut regarder les opérations des gens. C'est ça qui crée les disputes dans les églises aujourd'hui, hein. Lui, sa manière d'opérer, là, ça ne me plaît pas. Donc, tu juges sur la base des opérations. Ça, c'est la suspicion. Parce que toi, tu as fréquenté les féticheurs quand tu étais petit. Tu connais les manières de fonctionner. Quand tu vois un homme de Dieu faire les choses de ton passé là-bas, tu te dis non, c'est un féticheur aussi. Le problème, ce n'est pas lui, c'est toi. Il ne fallait pas partir consulter les féticheurs. Comment tu as dit que c'est une pratique des féticheurs? Non, telle personne, ça, c'est la cabale. Toi, tu connais la cabale. Tu connais, c'est-à-dire que tu es dedans. Comment tu sais que ça, c'est cabale? Et le problème, c'est que c'est parce que c'est pas rempli d'amour. Tu vas penser que les gens sont en train de juger, corriger avec amour, mais c'est rempli de suspicion. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour.
Le discernement, le discernement juge l'esprit. La suspicion juge les opérations. Faut pas être suspicieux. La suspicion va te donner des visions, hein. Tu vas penser que la personne veut te faire du mal. Tu vas voir son songe. Les gens qui sont trop suspicieux, c'est vous commencez à voir vos parents comme vos sorciers. Satan aime ça. Il va te donner des songes et des visions pour augmenter ta suspicion. Comme tu craignais que ce soit elle ton problème, tu as fait un songe sur elle. Tu cherches ton ennemi, c'est Satan, c'est pas un homme. Il soupçonne que c'est telle personne qui fait ça. Ça t'aide dans quoi? Si c'est elle, c'est quoi le problème? C'est Satan qui est en train de l'exciter à faire ça. Ça te rend suspicieux. La suspicion donne des songes et des visions. Ça, tu penses que tu as trop discerné. Le discernement va te faire voir l'esprit. Si tu avais bien discerné, tu n'avais pas dit que c'est ma maman le problème. Tu allais dire que c'est un esprit. La preuve que tu as mal discerné, à la fin, là, à la fin de ton analyse, tu as mis un nom sur ton problème. C'est elle mon problème. Tu as mal discerné, tu viens de faire un mauvais jugement. C'est l'esprit qu'on juge, c'est pas la personne. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est l'esprit. Toi, tu as fait ton analyse quand tu dis que ah, c'est elle là mon problème. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé, tu n'as pas lu ton ennemi. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Ton ex n'a qu'à mourir, là, ça te plaît. C'est ça. Dieu n'a qu'à le frapper, là, tu vas savoir qu'il a mal fait et te laisser. C'est ça, non? Ne se réjouit pas de l'injustice. Bref, l'amour se réjouit de la vérité. La vérité. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne certaines choses. L'amour pardonne un peu, puis laisse d'autres. On dit l'amour pardonne tout. Tout, tout, tout. Toi, tu dis, je peux tout supporter, sauf. Ah, je peux tout accepter, hein. Mais il faut jamais déjà parler de mon pied. L'amour croit tout. Tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Il dit l'amour ne va pas mourir. Les prophéties, les langues, même la connaissance va s'arrêter. L'amour va rester. Voici pourquoi Dieu ne capitalise pas trop sur ces choses-là. Il veut que tu puisses grandir en grâce. On va en parler le vendredi prochain. Mais la chose éternelle qui va te garder jusqu'en l'éternité, c'est l'amour. Et c'est à cause de ça qu'on célèbre quelqu'un. À cause de son caractère. Pas à cause de sa force. À cause de son caractère. Je ne peux pas en dire plus. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu nous aide. Le jugement que tu dois faire, c'est qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que tu le fais par amour pour Dieu et pour les autres? Ou bien est-ce que tu le fais parce que tu veux te venger? Chaque fois que tu vas agir sans amour, tu seras en train de te tromper. Parce que Dieu est amour, c'est ça son caractère. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Parce que le sujet de prière, tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi d'aimer comme Jésus. De développer le caractère de Jésus. Prie le Seigneur.